Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre semaine sur la paix et nous allons parler de la paix dans les relations avec Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle et bonjour à toutes, mesdames. Bonjour Christine. Ce sera l'occasion de pouvoir régler à tous nos comptes aujourd'hui. Bon, moi je m'en vais tout de suite. Parce que pourquoi on parle de la paix dans les relations? Ça peut sembler quelquefois être encore un sujet, encore les relations, comment se comporter avec les gens, mais il se trouve qu'il y a des gens partout, à droite, à gauche, on se retourne, il y a tout le temps des gens dans notre vie et ça peut être une source de joie ou alors une grande source de souffrance. Et on voit que les relations, ça peut être une bénédiction dans nos vies, mais ça peut être vraiment un puits de douleur sans fond. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir avoir la bonne attitude. Et puis, on en a parlé hier par rapport au désordre dans les vies, que quelquefois, on a été élevé dans un désordre relationnel et on n'arrive pas à replacer les bonnes choses au bon endroit. Et du coup, on a des relations qui fonctionnent absolument pas, que c'est toujours un échec. Donc aujourd'hui, on va voir les principes de base pour construire des relations saines et des relations de paix, des relations où il n'y a pas tout le temps conflit, dispute et querelle, pour un autre synonyme. Et on va commencer en parlant finalement de l'amour. L'amour, c'est quand même une base pour nous dans nos relations. Oui, effectivement, l'amour, c'est vraiment la base pour toute relation, en fait, que ce soit des relations amicales ou juste des relations où on côtoie simplement des personnes. L'amour, c'est pas juste le fait d'aimer la personne pour qui elle est, simplement avec toutes ses qualités, c'est aussi avec ses défauts, avec sa personnalité à elle. Donc c'est vrai qu'on doit apprendre à marcher dans l'amour parce qu'on a en nous l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs et qui nous donne la possibilité d'aimer les gens tels qu'ils sont en fait et de pas juste être sans arrêt confrontés et attaqués par leurs imperfections, par leur personnalité différente de la nôtre. Donc c'est certain que l'amour, c'est vraiment quelque chose d'important dans les relations. Oui, puis quand on parle d'amour, c'est pas la notion d'amour que le monde va développer, hein, un amour un peu mielleux, sirupeux, de façade. Quand on parle d'amour dans ce contexte-là, c'est vraiment l'amour que l'apôtre Paul nous présente dans 1 Corinthiens 13, qui ne cherche pas son intérêt, mais qui cherche l'intérêt de l'autre, hein, qui ne craint rien, qui ne soupçonne pas le mal, voilà. Donc c'est vraiment un amour bienveillant, hein. On pourrait vraiment donner comme synonyme vraiment une bienveillance à l'égard de l'autre. Et quand on aborde l'autre avec une bienveillance, c'est-à-dire qu'on veut son bien, on va vraiment le regarder avec autre chose. On ne va pas chercher notre intérêt, on ne va pas l'aborder en se disant « voyons, qu'est-ce qui peut me rapporter, celui-là ou celle-là ». Mais non, mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Vous les intéressez, ils sont très copains-copains avec vous, vous les intéressez plus, ils s'en fichent de vous. Donc c'est pas ça que Dieu veut pour les relations humaines au sein de sa famille, de ses enfants, mais aussi entre ses enfants et les gens du dehors. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on ait vraiment un regard bienveillant sur l'autre, on ne cherche pas notre intérêt, et un amour sincère. Quand on va aborder l'autre, ça va être sincèrement, je te demande de tes nouvelles parce que je me préoccupe de toi. Et l'autre le sent forcément. Et nos relations vont être, si on l'aborde comme ça, nos relations vont être paisibles. Et les gens le sentent si on ne cherche pas notre intérêt, qu'on est sincèrement intéressé de leur bien-être, de leur vie, qu'est-ce que tu deviens, tes enfants, ta famille, pas juste pour des formules de politesse, mais un sincère intérêt pour l'autre. Et tu parles des relations là amicales et ça c'est certain que s'il n'y a pas cet intérêt, cette bienveillance, la relation va être totalement bancale. Et on a fait toute une série sur l'amitié avec Nadine Kabouya et je vous conseille d'écouter cette série-là d'ailleurs. Et on disait que c'était une amitié qui ne cherche pas son intérêt. C'est moi, qu'est-ce que je peux apporter dans cette relation? En quoi puis-je contribuer au mieux, au bien de la vie de mon ami? Mais aussi dans les relations, c'est que de manière plus générale, tout le monde n'est pas nos amis. Et puis on va chercher la paix aussi dans les relations en général, que ce soit avec la serveuse, que ce soit avec le garagiste, avec un prof, avec des collègues. C'est pas forcément nos amis, ces gens-là. Et quand on aborde comment on peut aborder les relations pour, de manière générale, avoir des relations de paix? Je crois que l'attitude déjà de gentillesse est quelque chose de très important et donc de pouvoir apporter et communiquer la paix. En fait, Dieu nous a demandé, il nous a donné sa paix et je pense que quand on est quelque part, il y a cette atmosphère de paix qui est communiquée en même temps.
Mais c'est vrai que l'amour, c'est pas seulement envers ceux qui nous aiment, c'est pas seulement envers ceux qu'on connaît bien ou qui sont nos amis, mais c'est aussi, et je vais dire pas surtout, mais c'est aussi avec ceux qu'on ne connaît pas pour qu'ils sentent eux-mêmes ce désir de bonté et de paix qui est en nous par rapport à eux. Et je crois que c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes réactions, hein. C'est un peu l'idéal, et en tant que chrétien, c'est ce que nous sommes appelés à apporter. Mais aussi, je pense que la paix, ça veut dire que si on nous fait une offense, c'est aussi notre façon de réagir par rapport à l'offense qui peut vraiment apaiser ces choses. Et je veux dire, ne pas être susceptible. Hein, ça arrive, ça, qu'on soit susceptible à un petit truc, et puis on se sent visé, etc. Et donc, il faut bannir de notre vie directement cette susceptibilité pour, je veux dire, renverser la vapeur si jamais il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et ça, bon, ça s'apprend aussi avec le Seigneur. C'est lui demander si nous avons la paix avec Dieu. On en a parlé pendant les premières émissions. Mais alors, on est en paix avec Dieu. Du coup, ce qu'on va communiquer, c'est cette paix de Dieu. On n'aura pas besoin de se défendre ou quoi que ce soit, mais on pourra tout de suite apaiser les choses et prendre les choses, je veux dire, par la tangente pour apaiser ce qui peut se passer. Vous parliez aussi de gentillesse Oui. tout à l'heure, et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais moi, la gentillesse, longtemps, ça a sonné comme quelque chose presque de négatif. T'es gentil. Mais moi, on m'a souvent dit que j'étais une personne gentille, mais pour moi, ce n'était pas un compliment quand on me disait que j'étais gentille, parce que c'est ça, ça sonne un peu faible. T'es gentil, t'es bien brave. Enfin, je ne sais pas, la gentillesse, ce n'était pas forcément quelque chose qui était une qualité pour moi. J'aurais préféré qu'on me dise que t'es intelligente. Voilà, par exemple. Mais en réalité, la gentillesse... c'est ça. Voilà, tu vois. Par contre, on va travailler la paix dans les relations, Annabelle. Mais en fait, la gentillesse, c'est vraiment une qualité que Dieu veut qu'on ait, et il veut qu'on soit, comme vous le disiez, des personnes qui amènent justement une atmosphère quand elle est dans une pièce, quand elle est dans un endroit, et ça peut se manifester à la caisse d'un magasin, ça peut se manifester, je ne sais pas, chez le coiffeur, j'allais dire chez le dentiste, mais c'est plus difficile. Au feu rouge. Oui. Mais ça peut vraiment se manifester partout, et en dépassant les préjugés, parce que quand on parle d'une personne qu'on ne connaît pas, on a forcément des préjugés, en fait. On voit un style vestimentaire, on voit une façon de se comporter, et puis on est frappé par des préjugés qui vont nous limiter, peut-être justement. Et je sais plus dans quel contexte j'étais avec mon mari, et on a vu une famille. Et je lui ai dit, c'est difficile là de ne pas avoir certains préjugés. Il y avait tout un tas de choses autour de cette famille. On était au parc, voilà, je me souviens. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai eu des préjugés par rapport à cette famille, parce qu'il y avait des choses que cette famille dégageait, que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit dans leur attitude et tout ça. Et vraiment, je me suis reprise et j'ai dit à mon mari, c'est difficile de ne pas avoir de préjugés, mais je ne veux pas en avoir. Je ne connais rien de cette famille au final, et ce qu'elle reflète, c'est peut-être pas du tout la réalité. Donc, on prend sur soi et puis on dépasse les préjugés, et puis justement, on essaie de marcher dans l'amour, de refléter vraiment Christ dans toute notre attitude. Et je pense que la gentillesse, c'est ça aussi, c'est être une personne qui va aimer l'autre sans s'arrêter à juste ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, et puis désirer connaître l'autre, ne serait-ce que lui adresser la parole quelques minutes, un sourire, une parole aimable, un merci, un bonjour. Ça peut tellement faire du bien aux personnes qui nous entourent, et c'est vraiment une qualité que je pense on doit avoir dans toutes nos relations. Et de ne pas avoir de préjugés, c'est clair, parce que là, tu parlais de cette famille dans le parc, mais quelquefois, il y a des préjugés, des préjugés culturels, des gros préjugés, c'est je fréquente pas tel genre de personnes, genre toute une catégorie de professions, ou alors des blondes, tous les jaunes, tout ce qui vient de Chine, c'est de mauvaise qualité. Bon, tout ça, mais bon, il y a des préjugés drôles, enfin c'est pas des préjugés d'ailleurs, c'est des petites blagues, mais il y a vraiment des choses qui nous bloquent, et sans qu'on s'en rende vraiment compte, on n'en est pas conscient parce qu'on a été élevé dedans, et puis c'est des gens, on va jamais aller vers eux, parce que je sais pas si vos parents vous ont répété toute votre vie, te marie jamais avec un Autrichien, je sais pas pourquoi Autrichien, te marie jamais avec un Autrichien, les Autrichiens ils sont ci, ils sont ça et tout,
quand on en rencontre un, il faut vraiment qu'il fasse ses preuves pour ramener pour détruire tout le préjugé parce qu'on a été élevé là-dedans. Puis c'est des gens, naturellement, on les rencontre, on s'est jamais rencontrés avant, on n'a jamais rien vécu ensemble, mais il y a comme déjà toute une histoire où je vais réagir et je vais réagir d'une certaine manière, je vais être peut-être sur la défensive ou peut-être même agressive ou quelque chose parce que je vais avoir ces préjugés-là et puis tout de suite, ça peut nous rendre, ça rend pas vraiment le meilleur de nous-mêmes. Mais je me souviens quand on est arrivé au Québec, il y avait dans notre église quelqu'un qui nous avait dit ah, mais quand on a su qu'il y avait un pasteur français qui venait, on n'était vraiment pas contents parce qu'on n'aime pas les Français. Mais vous, c'est pas pareil. Ah. Et puis mon mari a dit, mais vous en avez souvent rencontré des Français? Jamais. Non, vous êtes les premiers. Gros préjugé. Non, mais comme quoi, ça peut... C'est des gens qui auraient même pu quitter l'église ou tu dis une parole de travers, mais c'est parce que t'es française. C'est un Français, et ça biaise toute la relation avant même qu'elle ait pu commencer. Mais il y a tous les préjugés qu'on a appris dès notre enfance, c'est ce dont tu parles. Ouais. Comme les Belges qui mangent beaucoup de frites. Comme les Belges qui mangent beaucoup de frites, voilà. Mais ça, c'est pas faux. Mais... Ah bon, il faut l'accepter, c'est un fait. Il faut aimer les Belges, même s'ils mangent beaucoup de frites, c'est voilà, ça. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons été libérés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Amen. Et notre Père Céleste ne pense pas de la même manière. Et donc, il faut apprendre progressivement, parce que je ne crois pas que ça vient... tous les préjugés ne vont pas tomber d'un coup. Mais plus on va passer du temps dans la présence de Dieu, plus on va lui demander à lui de nous donner son regard sur les autres. Parce que Dieu, il ne juge pas sur l'apparence, il regarde au cœur. Amen. Et nous, la première chose qui nous frappe, c'est l'apparence. Et c'est ça qui vient alimenter les préjugés. Mais alors que Dieu, il veut que tout le monde soit en paix et que tout le monde soit sauvé aussi. Alors comment nous approcher de quelqu'un pour qu'il accepte le salut, pour qu'il accepte Jésus, si déjà nous-mêmes, nous avons des préjugés sur la personne. Donc, il faut vraiment demander au Seigneur son amour pour chacun, pour toutes les personnes qu'on rencontre, et de pouvoir communiquer cet amour, de passer au-delà des apparences ou de ce qu'on a appris pour simplement témoigner l'amour inconditionnel de Dieu. Mais là aussi, on parlait de miracles, on parlait de surnaturel. Je crois que dans les miracles, il n'y a pas que les guérisons, il y a l'attitude qui change, qui est un miracle. Ah, oui, il y a tout notre comportement que Dieu veut changer, transformer pour lui ressembler de plus en plus. Ça aussi, c'est le miracle du Saint-Esprit dans nos vies. Vraiment. C'est le fruit de l'Esprit dans nos vies. Et un des fruits de l'Esprit, une des facettes du fruit de l'Esprit, c'est la paix. C'est la paix, l'amour, la gentillesse, ça fait partie. La bonté, la bénignité. Ce sont des choses que le Saint-Esprit nous communique. Et il faut veiller nous-mêmes à ne pas avoir des raisonnements qui vont limiter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Simplement laisser le Saint-Esprit s'exprimer et communiquer l'amour de Dieu, communiquer sa paix. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, bon, bien sûr dans l'Église, ce que l'apôtre Paul dit, que la paix de Dieu vous soit communiquée, il dit ça partout dans toutes ses lettres. Mais aussi, Jésus disait, quand vous entrez quelque part dans une maison, eh bien, dites que la paix soit sur cette maison. Et s'il s'y trouve un enfant de paix, elle va demeurer. Si pas, la paix va revenir à vous. Mais nous sommes là, nous sommes mandatés par le Seigneur pour communiquer la paix de Dieu partout où nous allons. Ça, c'est une œuvre du royaume, c'est un signe du royaume de Dieu aussi, puisque Jésus est le prince de paix. On en a déjà parlé, mais Jésus en nous communique la paix partout où nous allons. Oui, et puis si jamais on était tenté de, je sais pas, se laisser aller, comme vous disiez, des préjugés ou toutes sortes d'attitudes, il faut se souvenir qu'en tant que chrétien, on doit faire, comme dit l'apôtre Paul, fonction d'ambassadeur pour Christ. Oui, c'est ça. Et un ambassadeur, par définition, c'est quelqu'un qui représente. Et si on vient en tant qu'ambassadeur et qu'on montre un mauvais témoignage par notre attitude, par notre, je sais pas, un aspect mépris. Revêche, un mépris, toutes sortes de choses qui peuvent être agressants dans l'attitude de quelqu'un, eh bien, on amène aussi, on va nuire à l'image de Christ, on va nuire à l'image de notre Maître. Donc, il ne faut jamais perdre de vue. Si jamais on a un caractère un peu difficile et qu'on n'est pas doué, on va dire, pour les relations humaines naturellement, on a besoin de se placer devant Dieu et vraiment de se laisser transformer. Parce qu'on est des ambassadeurs, qu'on le veuille ou non. Oui, et puis, le mépris, ça veut dire je me considère comme supérieur à toi, comme meilleur que toi. Donc, arrêtons de comparer, je vais dire,
Et sachant que tout ce que nous avons, c'est parce que nous l'avons reçu. Tout ce que nous avons, c'est une grâce de Dieu. Et cette grâce est disponible aussi pour les personnes qui sont en face de Et nous. pour enfoncer un peu plus le clou, ça fait quand même partie, la Bible nous dit, des 7 choses que Dieu déteste, les yeux hautains. Les yeux hautains. Donc c'est certain que quand on part d'une relation, quand on est naturellement, même occasionnellement méprisant, on maudit déjà nos relations parce qu'on est totalement, on est en train de faire quelque chose que Dieu déteste, que Dieu désapprouve totalement. Puis vous disiez se laisser transformer. Je pense que c'est aussi une prière qu'on peut faire, tout à fait. de se dire Seigneur, montre-moi les gens comme toi tu les vois, et puis se laisser guider, se laisser ouvrir les yeux. C'est ça. Parce que Dieu connaît nos défauts. Rien n'est caché devant lui. Donc nos propres défauts, Dieu les connaît, puis il nous aime. Et puis il a compassion de nous, et puis il continue à nous bénir. Mais il s'attend à ce qu'on fasse exactement la même chose, même si on connaît les défauts des personnes. Admettons, pas seulement l'apparence, là, mais on sait que telle personne a tel défaut. Ce n'est pas notre rôle de le juger ou de le rejeter à cause de ça, ou de créer une relation, une mauvaise relation, mais c'est notre rôle de communiquer l'amour de Dieu, de communiquer sa compassion, parce que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Oui, exactement. Et c'est notre amour inconditionnel qui nous est donné par le Saint-Esprit, qui va permettre aux gens de se sentir à l'aise pour aussi changer. Parce que je pense, en réalité, que tout le monde se sentait vraiment à l'aise alentour de Jésus. Ouais. Je pense que si on avait marché avec lui, on aurait pu le décrire comme peut-être un aimant, où il devait avoir vraiment comme... pas que ça fasse mystique, là, mais un magnétisme. Parce que je pense qu'il était vraiment... il était abordable et simple. Hein? Oui, c'est ça. On voit dans les textes. Et comme l'apôtre Paul dit, on parlait du mépris, tu sais, estimer les autres plus supérieurs à nous. Et ça, je pense vraiment, c'est déjà un bon début. Si on ne se pense pas meilleur que les autres, déjà, ça va aider à nos relations. Il y a plein de... Tu parlais de Jésus tout à l'heure. Regarde son attitude. Lui, Jésus, le juste, le pur, face à la femme adultère. Mais s'il y avait bien quelqu'un qui avait pu... il aurait eu le droit de la condamner, mais ce n'était pas du tout son but. Vraiment. Son but, c'était de la relever là où elle était. Ce qu'il voulait, c'était l'amener, bien sûr, à ne plus pécher, mais quand même pas de la condamner. Alors que les pharisiens, ils étaient tous là. Et ça, pour une relation, des relations de paix en général, ça va être super important de justement pas avoir ce doigt accusateur de pointer les défauts et les faiblesses de chacun. Et quelquefois, parce que nous-mêmes, on ne se sent pas super bien. Et on parlait de l'amour de Dieu, mais cet amour-là qui nous pousse à aimer au-delà des préjugés, c'est aussi un amour qui va nous combler assez pour qu'on soit en sécurité et qu'on ne fasse pas les choses par jalousie, par rivalité, comparaison, et puis d'être susceptible, des choses comme ça, parce que l'insécurité va aussi provoquer des tensions dans les relations, et même des relations superficielles, d'ailleurs, ça va se ressentir assez facilement. Oui, tout à fait. Et je lisais ici ce verset, « Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. » Et ce qui peut provoquer aussi ce manque de paix, c'est d'avoir envie de ce que les autres ont. C'est de « mon pauvre de moi j'ai pas ça, pourquoi il l'a, elle l'a, pourquoi elle est plus belle que moi, etc. » Et là, ça va provoquer vraiment entre nous un manque de paix, ça va provoquer une jalousie, ça va provoquer des attitudes quelque part de revanche par rapport à cela, et puis c'est pas juste. Et quand il dit ici l'envie est la carie des os, en fait, il parle de l'ostéoporose. C'est les os qui se carient, et l'envie, c'est vraiment quelque chose qui vient te ronger à l'intérieur et qui vient brûler tout ton calcium, quoi. Et donc on avait fait toute une série avec vous sur les débonnaires, sur les doux. Les doux, et qu'en fait, la vraie douceur, on a vu, ça fonctionnait avec l'humilité. Et c'était le fait de ne rien réclamer, de savoir qu'on avait déjà tout et qu'on ne réclamait rien, et de ne pas, pour avoir des bonnes relations, je pense qu'il faut adopter aussi cette douceur-là. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, l'humilité, ça veut dire ne pas se placer au-dessus des autres, mais plutôt en dessous. Jésus disait, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est la première règle. C'est si on élève les autres, mais Dieu va nous élever. Et puis ça provoque vraiment toute
une attitude de cœur qui va faire en sorte que on va accepter d'avoir tort. Si on se place, si on ne se voit pas au-dessus des autres, on va accepter de ne pas nécessairement avoir raison, d'avoir absolument le dernier mot dans la conversation, dans l'argumentation. Et ça, je pense, c'est vraiment une source... on peut perdre notre paix facilement si on a absolument besoin d'avoir le dernier mot. Et aussi, c'est toute une attitude de non-verbal, toute notre rejet aussi. Notre disposition physique, oui, c'est le ton qu'on va emprunter. Quand on parle aux autres, ça va démontrer si on les respecte ou non, si on les méprise ou non, ou pas. Et en fait, il y a toutes sortes de façons dont on peut contribuer à la paix dans nos relations, entre autres. Je pense que ces choses-là, il ne faut pas essayer de les faire par nous-mêmes. Non. Mais ça va être le fruit direct de notre bien-être avec Dieu. Et j'écoutais une prédication, ça fait pas longtemps, sur Ruth, et il disait, mais quand elle est revenue, elle a dit, j'étais dans l'abondance et je ne le savais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme ça des relations difficiles avec les autres et qui ont de la difficulté à ou bien s'affirmer en s'écrasant trop, ou bien mépriser les autres, parce qu'ils ne sont pas conscients de la richesse qu'ils ont en Christ et de tout ce qu'ils ont, eux, reçu. Je pense que la première étape pour avoir des relations saines avec les autres, c'est d'être profondément satisfait de ce que Dieu a déposé dans notre propre vie. C'est vrai. Parce qu'une fois que ça, c'est réglé, tout le reste va suivre naturellement. On n'aura pas besoin de mépriser les autres, puisqu'on saura ce qu'on a reçu, on sera bien avec ça. On ne se sentira pas complètement écrasé ou intimidé par les autres puisqu'on saura qui on est en Christ. Donc tout va se régler et, j'allais dire, s'emboîter naturellement. Si à la base, on a réglé cette histoire-là avec le Seigneur, devant Dieu, que je sache qui je suis en Christ et ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai, je sais d'où ça me vient. C'est vrai. Si j'ai des talents, je sais d'où ils me viennent. Et puis être en paix avec ça. Et là, nos relations avec les autres, elles vont être très faciles. C'est ça, c'est quand on sait qui on est devenu, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. À personne, parce qu'on sait que ultimement, si Dieu nous a justifiés, Dieu nous accepte, eh bien, si les autres ne nous acceptent pas, le plus grand de tous les grands nous accepte, nous reçoit, nous a comblés. Et c'est ça, si on est vraiment, notre cœur est dans sa paix profonde, si on a reçu sa paix, eh bien, je pense que c'est ça ça va être la source de relations paisibles. Et c'est certain, il y a le miracle aussi qu'on peut recevoir, comme on parlait plus tôt, parce que c'est certain, des fois, je veux dire, c'est tellement le travail à faire dans le caractère, dans la personnalité, dans le cœur, la guérison du cœur, c'est tellement grand que souvent, ça prend un miracle. Et des fois, quand on reçoit la paix de Dieu, quand on reçoit le miracle de la nouvelle naissance ou une touche particulière de Dieu, on peut vraiment faire un pas de géant en une seule visitation. Un moment vraiment intense dans la présence de Dieu peut complètement nous transformer. Et puis, la présence de Dieu, en fait, ça nous guérit, ça guérit les blessures, ça guérit, ça enlève ça enlève plein de blessures du passé, de soucis qui fait qu'on est comme on est, qui rendait les relations difficiles. Et vraiment, je pense que se laisser toucher par l'amour de Dieu, c'est le remède ultime qui peut nous faire... et on sera tellement comblé qu'on va même pouvoir encourager l'autre sans avoir l'impression de s'arracher quelque chose. Plus on donne, plus on reçoit aussi. C'est pas un manque, c'est vraiment recevoir. Et puis l'importance de savoir que chacun a sa place. Il n'y a personne de trop sur cette planète. Chacun a été désiré par Dieu et chacun a sa place. Et nous avons besoin de réaliser cette complémentarité. Pas, vous savez, même dans un couple, on dit parfois le couple, c'est un duo ou un duel. Mais nous proclamons que c'est un duo et nous proclamons qu'ici, on a besoin de réaliser qu'on a besoin les uns des autres, qu'on est complémentaires les uns des autres, que chacun a quelque chose à apporter. Et puis, on a cette... tu parlais d'être ambassadeur pour Christ, mais quel privilège de pouvoir collaborer avec Dieu pour annoncer son royaume et pour démontrer l'amour de Dieu autour de nous. Je ne sais pas si on se rend compte de quelle confiance Dieu met en nous.
pour nous donner cette place de pouvoir le représenter sur cette terre. Mais c'est vrai qu'il vient le faire par son Saint-Esprit, mais nous sommes là, collaborateurs avec Dieu, c'est quand même extraordinaire. Et nous sommes là pour apporter sa paix, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes fassent la paix avec Dieu. Et il nous a donné ce ministère, justement, on en parlait les autres fois, de la réconciliation. Mais comment allons-nous manifester cette paix? Comment allons-nous attirer les gens à Jésus, sinon en leur démontrant le caractère de Jésus par notre vie, pour qu'ils puissent réaliser que, OK, Dieu est au ciel, mais que sur la terre, il a des représentants qui peuvent véhiculer, je vais dire, son caractère et l'attirer à lui pour justement qu'il fasse la paix. C'est cette expression biblique, je n'ai pas la référence malheureusement, ça me vient juste maintenant, mais répandre la bonne odeur de Christ. Répandre la bonne odeur de Christ, des fois, il s'agit juste d'être là, avec ce qu'on a reçu, pas forcément dire ou faire, mais juste d'être là et on répand la bonne odeur de Christ, là où on se trouve. Exact. Et communiquer son pardon aussi. C'est avec notre facilité, je vais dire, à pardonner, que les gens vont pouvoir dire « Waouh !» C'est quelque chose qui est divin, le pardon. Il n'y a que l'Esprit de Dieu en nous qui a cette capacité réellement de pardonner de tout cœur et savoir que la personne, même si elle nous a offensés, eh bien, la relation peut être rétablie. C'est en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous généralement à faire le premier pas. Il ne faut jamais s'attendre à ce que les autres le fassent en premier. C'est à nous à être en paix avec tous les hommes et à rechercher cette paix. Et Jésus Mais demain, on va parler justement de la paix dans le conflit. Ça semble peut-être un peu paradoxal, mais comme on a vu la paix dans la tempête, c'est aussi possible d'être un agent de paix, de rechercher la paix, même dans le conflit. Aujourd'hui, on a vu comment avoir des bonnes relations, mais quelquefois, on est passé déjà à l'étape supérieure. Donc, on va voir demain comment le faire. Et j'aimerais lire avec vous un verset avant de nous quitter dans 2 Corinthiens 13, 11. « Soyez dans la joie et travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Travaillez à vous perfectionner, vraiment travaillez à vous perfectionner. Vous avez entendu des choses aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, il y a un effort qui doit être fait, il y a un travail de perfectionnement qui doit être fait et c'est le travail du Saint-Esprit. Et votre rôle, c'est de laisser le Saint-Esprit faire ce travail en vous. Et pour vraiment terminer pour de vrai, vivez en plein accord dans la paix, être en plein accord, ça ne veut pas dire qu'on aime tous exactement la même couleur, qu'on veut tous manger d'haricots le jeudi. C'est pas ça, c'est d'être en accord sur la parole de Dieu, être en accord sur ce qui nous unit et ce qui nous unit pas, juste de le délaisser, juste d'avoir nos propres convictions et d'apprendre à vivre avec le fait que les autres puissent avoir d'autres convictions, que ça vienne pas voler notre paix, de pas être des gens remplis de nous-mêmes, d'arrogance ou de mépris pour absolument avoir ce dernier mot. Donc vivez en plein accord, en accord sur la parole de Dieu qui nous dit de ne rien faire par vaine gloire ni par rivalité et de chercher à tout prix ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc peu importe ce que les gens font autour de vous, c'est votre responsabilité que d'être un agent de paix, que de poursuivre la paix et de faire des choix de paix dans vos relations. Et si vous le faites, je crois vraiment que vous allez voir un changement radical, que les gens avec qui vous ne vous entendiez pas d'un seul coup, ça va être beaucoup plus fluide, même avec les étrangers autour de vous. Donc prenez cette parole-là, mettez-vous en accord avec elle pour pouvoir vivre la paix avec les gens autour de vous. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.